répondra directement à l'écrit parce que ça ne concerne que vous. C'est personnel. Mais si ce sont des questions qui pourraient intéresser les autres internautes, nos frères de la grande famille et nos sœurs, à ce moment, on choisit donc d'en faire une question donc générale et y répondre. Pour les questions orales, le principe depuis maintenant 2 mois, je dirais, c'est d'envoyer un mail avec comme objet Islam au quotidien. Et de préférence, mettre le numéro de téléphone dans l'objet. Comme ça facilitera la recherche pour Karim. Donc, du numéro de téléphone, vous expliquez votre problème. Karim vous contacte ou quelqu'un d'autre vous contacte pour vous donner les règles et vous alerter, ou en tout cas, c'est nous qui vous invitons à intervenir en direct. Voilà le principe donc, et pour l'instant, nous avons l'impression que ça marche plutôt mieux que d'être en compétition au premier qui va avoir la ligne, etc. Et donc, je pense que c'est plus équitable, entre guillemets, et c'est un choix qui est conscient. Et donc, vous nous excuserez, bien entendu, s'il y a des personnes qui sont frustrées. Donc, tel n'était pas du tout le but, et tel n'est pas non plus le but. Donc, on va essayer, Inch'Allah, d'être ensemble pendant 1h30, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, et nous permette donc de l'adorer au travers donc, de cette activité-là. La première question ce soir, elle va être une question écrite en rapport avec le dogme. Avec le dogme, donc la personne écrit, après le salam de l'islam, que les bénédictions d'Allah soient sur vous, ainsi que sur votre équipe, toute l'équipe, et qui vous accorde le plus haut degré du paradis. Amin. Mes questions sont les suivantes. Donc il y en a 2. Sommes-nous plutôt automatiquement considérés comme musulmans si nous grandissons dans une famille avec des parents musulmans et pratiquants, mais que nous n'avons aucune éducation religieuse? Alors, l'homme suit ou l'enfant suit la religion de son père. Donc, celui qui naît dans une famille musulmane, on n'a pas besoin de parler de pratiquant, parce que la définition est que la soumission implique nécessairement la pratique. Donc, celui qui est vraiment soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, bien, malgré ses péchés, et Dieu seul en sait les nombres, Dieu seul est parfait, ses enfants sont musulmans.